Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre fameuse série Les 48 lois du pouvoir. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec la loi numéro 15, écraser complètement l'ennemi. Yes. Donc Dan, je te laisse nous lire le principe. Alors le principe c'est, tous les grands chefs depuis Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Parfois ils l'ont appris à leurs dépens. S'il subsiste ne serait-ce qu'une faible braise, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant complètement votre ennemi. Ce dernier se remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le, non seulement physiquement, mais aussi en esprit. On va enchaîner ensuite avec un résumé de la violation de la loi. Ouais. Alors, bon, je me lance. Vas-y, lance-toi, dis-nous tout. Xiangju et Liu Bang étaient deux généraux chinois qui ont commencé leur carrière en tant qu'amis et combattaient du même bord. Xiangju était un guerrier puissant, issu de la noblesse, tandis que Liu Bang était un paysan, était malin et savait s'entourer des meilleurs stratèges. En 208 avant Jésus-Christ, le roi Shu envoya deux énormes armées conquérir le puissant royaume de Qin. Xiangju était le second commandant de l'armée du front nord, mais il abandonna les ordres et marcha sur Xiangyang, la capitale de Qin, où Liu Bang arriva en premier. Les conseillers de Xiang l'ont averti de tuer Liu Bang, mais il a hésité et a laissé Liu s'échapper. Xiang a poursuivi Liu jusqu'à l'acculer dans une ville, où Liu a demandé la paix. Xiang a décidé de se montrer clément, mais Liu Bang en a profité pour s'échapper de nouveau. Xiang a poursuivi Liu avec une férocité presque démente, allant jusqu'à capturer le père de Liu et le menacer de le tuer. Finalement, Liu a réussi à s'échapper et à établir la dynastie Han, tandis que Xiang s'est suicidé. Et donc, ce que nous dit l'interprétation faite par Robert Greene, Xiangju était cruel et n'hésitait pas à éliminer ses rivaux pour servir ses intérêts. Mais il avait du respect pour Liu Bang. Cependant, chaque fois qu'il avait l'opportunité de vaincre Liu, il hésitait et cela lui a coûté cher. En effet, la pitié et l'espoir de la réconciliation n'ont fait qu'augmenter la crainte et la haine de son ennemi. Le pouvoir ne peut être obtenu de cette manière, car l'ennemi doit être complètement éliminé. Liu Bang a bien compris cette leçon. Après avoir vaincu Xiangju et le roi de Shu, son ancien maître, il est devenu empereur et est resté dans l'histoire comme l'un des plus grands dirigeants de la Chine, l'immortel Gaozu, fondateur de la dynastie Han. En plus, dans ce que tu as dit, dans l'interprétation de ce que tu comprends, c'est que tu as l'impression que, comme il l'a laissé plusieurs fois partir en ayant de la pitié pour lui et en essayant de vouloir se réconcilier avec lui, l'autre il l'a pas interprété de cet ordre-là. Pour lui, c'était genre, ouais, en gros, il me prend pour un faible et il me laisse partir et Ouais. en gros, il se fout de ma gueule, quoi. Il a envie que je revienne et qu'il me ratatine encore la gueule. Ouais, ça l'a énervé encore plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis c'est cocasse de voir que un peu des frères des frères de combat, des frères d'armes, parce qu'ils se connaissaient, ils ont combattu dans le même bord pendant des années, et c'est peut-être ce qui faisait que Xiangju était peut-être un peu réticent à l'idée d'éliminer et d'écraser complètement son frère d'armes. Et du coup, c'est marrant de voir que dans le cas inverse, Liu Bang, il s'en foutait. Il a bien appliqué la loi et il l'a éclaté pour de bon. Mais c'est une loi assez belliqueuse, on va dire. On n'a pas l'habitude de ce genre de loi. Ouais, bah surtout quand tu vois le titre de la loi, tu dis bon, on attaque du lourd là. Ouais, c'est ça. Écrase complètement l'ennemi. On est sur la loi précédente, sur un petit truc un peu plus light, tu vois, avec le fait d'utiliser des espions et autres, d'espionner. Et là, c'est par contre. Alors là, tes espions, tu laisses tomber, tu vas écraser le gars direct là. Tu fais pas chier. Je sais pas si toi, t'as
Qu'est-ce que ça peut t'évoquer? Est-ce que t'as des choses que t'as vécues qui te parlent sur ce sujet? Moi, je me sentirais plus dans la peau de Xiang. Ouais, Parce que je me dis, même moi, si par exemple, tu vois, t'as quelqu'un que tu connais et que tu dois te battre avec lui, tu repenses à tout ce que t'as vécu avec, tu dis, ouais, en fait, ça te fait un peu chier, tu vois, ouais, de le niquer. ouais, c'est clair. Je pense que je serais plus que comme ça. Après, ça dépend aussi. Tu sais, si le mec, je sais qu'il m'a fait une crasse, là, tu vas te faire enculer, en fait. Ouais, Moi, je m'en fous. ouais, c'est vrai que quand Mais t'as si genre, il y a une avec des amis, c'est compétition, je sais pas, pour un truc de merde et que on doit se faire des coups bas, franchement, je sais pas. ouais, Ouais, je pense que je pourrais le battre et je serai en mode comme l'autre, en mode ouais, non, ça me fait chier en fait, vas-y, viens, on arrête là, on essaie de se réconcilier. Mais toi, t'auras tellement le seum, tu vois. ouais, au final, il y aurait Au toujours une fond, il y espèce aura de toujours une rancœur. rivalité et tout. Donc, Ouais, bah ouais, il y aurait toujours une petite rancœur, un petit truc, ouais. Ouais, c'est compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête. Et c'est vrai que j'ai plutôt, oui, l'habitude, moi, par rapport à ce que dirait Robert Greene, à violer la loi au sens ouais, où, bah, j'écrase pas les gens que je peux dominer sur des sujets, je les écrase pas plus que ça. Ouais, il me semble que ça m'est déjà arrivé, peut-être. ça se trouve, c'est peut-être l'éducation qu'on a eue aussi aujourd'hui, hein. Ouais. Mais, ouais, mais pour en venir, ouais, justement, sur la violation, ça a peut-être dû m'arriver, je crois. Et il y a eu des fois où Et c'était quand t'étais j'étais qui, plus toi? jeune. T'étais plus Xiang Ouais, c'était plus Jang, donc dans ou l'exemple Liu? où je viole la loi, tu vois. Ouais, Et ouais. donc avec je sors avec une meuf et tout, et et tu vois, il y a cette question de la jalousie, tu vois. Et cette question, c'est assez marrant parce que quand t'écoutes très souvent une de tes copines parler et tout, une meuf et tout, de manière générale, elle va demander est-ce que t'es jaloux et tout, est-ce que t'es, tu sais, est-ce que Ouais, oui, t'es. oui, oui. En général, moi je pense que c'est un peu un shit test ce truc parce que tu t'attendrais, si le monde était équilibré et tout le monde était, voilà, était normalement constitué, à se dire, bon ben, on devrait pas dire qu'on est jaloux, parce que c'est pas, il vaut mieux ne pas être jaloux que l'être. Ouais, Mais en fait, mais en fait, il arrive qu'en fait, ce soit un piège. Il faut justement dire que t'es jaloux et bah le oui, montrer parce que c'est une preuve d'affection, exactement. tu vois. Et Ah, moi, c'est ce qui m'arrive souvent. ouais, Des fois, ma femme elle me demande si je suis jaloux, je dis que je dis non, ça l'énerve. ouais, bah, voilà. Mais ça m'empêche pas de continuer à le dire. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais des fois, même, il y a ce truc, moi, ça m'est déjà arrivé à des meufs, genre. C'est pour ça que moi, je réponds plus à cette question maintenant, parce que c'est, je vois, le Ouais. niveau de. Je sais pas si cela t'est déjà arrivé, mais tu sais, en mode, des fois, elle vient, elle te demande pas directement si t'es jaloux. Tu sais, elle va te raconter un truc pour Ouais. voir, je sais pas, elle s'est fait draguer, un truc comme ça, juste pour voir ta réaction. Ouais, Si ouais, elle ouais. va, tu t'en bats les couilles à faire, mais t'es pas jaloux en fait. Oui, Tu vois, oui, oui. direct. Oui, c'est ça. Et Mais ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi. ouais. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, même un truc en mode. Qu'elle aille pousser le vice, tu vois. Qu'elle Ouais. aille me dire, ah ouais, t'es pas jaloux, et ben je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça et tout avec en soirée ou avec ce mec et tout. Et toi, tu dis, bah Et vas-y. moi j'étais en mode bah ouais, vas-y. Et tu vois, et après c'est moi qui finis par me faire niquer dans l'histoire parce que au final, à vouloir essayer de la jouer morale, tu vois, supérieure moralement en mode non, je suis pas jaloux, je suis Oui, mais stoïque, ça ne me fait rien, je m'en fous. Ouais, mais tu sais ce qu'elles veulent aussi. C'est pas une question aussi. Quand elle fait ça aussi, c'est pas que pour dire elle veut que tu sois jaloux, c'est pour dire, vas-y, impose-moi là, mets-moi des limites. Oui, Mets-moi un stop là, dis-moi que ça que j'ai. Ce qu'elle veut entendre, c'est ouais, non, ça, tu fais pas ça. ouais, Ça, t'as pas le droit. ouais, c'est ça. Des fois, C'est elles ont le envie que cadre. l'homme, ils lui mettent une barrière. Genre, non, ça, t'as pas le droit de le faire, tu fais pas. Ouais, exactement, ouais. Mais c'est ça. Et Donc, et en même temps, dans la société aujourd'hui, tu dis, elles se battent pour ça, pour pas avoir ça, mais c'est ce qu'elles demandent. c'est un peu le paradoxe de notre société, ouais, c'est clair. Donc, c'est assez drôle, mais ouais. Ouais. Mais du coup, voilà, ne laisse pas la petite, tu vois, ne laisse pas de petites bêtes, de petites. Quand tu dois être carré sur un truc, quand tu dois poser des cadres Bah, et t'imposer, il faut le faire, hein, de toute façon. Mais au pire des cas, si genre ça vous arrive, si ça vous pose cette question, si savoir si t'es jaloux ou à te raconter un truc comme nous, ça nous est arrivé comme on l'a dit, et genre au pire des cas, tu réponds les deux. Tu vois, tu dis ouais, je suis pas jaloux, mais par contre si tu fais ça, 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 tu sais, tu rajoutes Ouais, pour lui dire en même temps, tu dis que t'es pas jaloux, mais en même temps tu mets une barrière ouais, pour c'est dire ça. ouais non, mais par contre si tu fais ça là, par contre ça va pas le faire. Tu vois. Ouais, Tu mets ouais, il faut une poser un barrière cadre, directe. ouais. Au pire, tu réponds aux deux au tac direct. Mm. Ça t'es tranquille. Ouais, c'est la bonne manière de répondre, je pense. Parce qu'au final, c'est des trucs comme ça qui ont l'air de rien. Et toi, tu dis, oh bon, je laisse couler.
alors qu'il faut pas, et boum, après tu te fais éclater. C'est un peu une manière, pour moi, on va dire, de transposer ce qu'on nous dit dans cette Ouais, loi. puis je pense que c'est bien, comme ça les gens ils peuvent bien imaginer Ouais, la violation de la loi. parce que, ouais, après, parce que des situations où t'as genre un concurrent, je sais pas, Bon, après, ça te où peut je suis arriver dans des éclaté et boîtes tout. de travail ou. Ouais, mais c'est des Après, tu peux cas. le voir dans des films, tu vois, t'as des films où genre t'avais c'est genre des espions, ils sont potes et pour avoir une promotion ou pour avoir une mission, ils sont des coups bas, tu vois, des trucs comme Ouais, ça arrive. Après, je sais pas trop regarder des trucs comme ça, mais je crois que ça existe. ouais, c'est ça. Mais après, ouais, dans la réalité, c'est pas forcément. On va dire, on est dans une société pacifiée et ça arrive encore, ça peut arriver, mais grosso modo, la plupart du temps, ça se règle en mode on se parle plus à la limite, et puis, mais même si on Ouais, reste puis de dans toute la même façon, on est boîte et plus tout. dans un truc de genre chacun sa merde. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que pour la violation, on a fait un peu le tour. Ouais, Est-ce que tu veux que je passe au respect de la loi? ouais, bah on enchaîne, ouais. Ouais, vas-y. Alors, dans le respect de la loi, on a Wu Zhao, la fille d'un duc, née en 625, fut sélectionnée et envoyée au harem impérial de l'empereur Taozong. En raison de sa beauté et de son charisme, dans ce tourbillon de rivalité entre concubines, Wu prit rapidement l'avantage grâce à sa personnalité affirmée et devint la favorite de l'empereur. Cependant, consciente de la volatilité du pouvoir, elle ne baissa jamais sa garde et continua à planifier pour son avenir en séduisant habilement le fils de l'empereur. Gaozong, devenant ainsi la maîtresse secrète de ce dernier. Après la mort de l'empereur et comme la tradition l'exige, elle a été envoyée dans un couvent pour le reste de sa vie, tout en communiquant en secret avec le nouvel empereur et en devenant amie avec sa femme. Grâce à qui elle peut obtenir une grâce inédite. Revenir au harem, elle redevint ainsi la courtisante de l'empereur Gaozong sans que l'impératrice n'intervienne. Wu donna naissance à un enfant en 654. Suite à une visite de l'impératrice, elle étouffa son propre bébé et accusa l'impératrice qui, tardant à donner un fils à l'empereur et jalouse de réputation, fut jugée coupable et exécutée. Ce qui permit à Wu Zhao de devenir impératrice elle-même. Elle a ensuite empoisonné plusieurs personnes qui pouvaient menacer son pouvoir, et s'est proclamée descendante divine de Bouddha avant de prendre le titre d'empereur Zetian en 690. La montée en puissance de Wu ne fut que dépourvue d'intrigues et de manipulations. Elle élimina stratégiquement ses ennemis potentiels, y compris sa nièce et même son propre fils, pour sécuriser sa position en tant qu'impératrice régnante. Sa paranoïa et son sens de la méfiance la maintiennent constamment aux aguets. Elle fit face à des révolutions de palais, élimina les conspirateurs et écrasa toute opposition, ce qui la conduisit à proclamer sa propre descendance divine et à devenir l'unique et première femme à régner en tant qu'empereur en Chine sous le nom d'empereur Zetian. Cependant, même en tant qu'impératrice, Wu ne pouvait échapper à l'instabilité inhérente au pouvoir. Elle dut abdiquer à l'âge de 80 ans en 705 après plus de 10 ans de règne sans partage. Dans l'interprétation, tous ceux qui connaissent l'impératrice Wu Zetian étaient frappés par son énergie et son intelligence. À l'époque, il n'y avait d'autre destin pour une ambitieuse que de passer quelques années au harem impérial et le reste de sa vie au couvent. Dans son ascension progressive, mais spectaculaire, Wu ne fut jamais naïve. Elle savait que toute hésitation, toute faiblesse momentanée signerait son arrêt de mort. Si chaque fois qu'elle se débarrassait d'un rival, un nouveau apparaissait. La solution était simple. Elle devait les écraser tous ou se faire tuer. D'autres empereurs avant elle avaient suivi le même chemin vers le sommet, mais Wu, qui, en tant que femme, n'avait aucune chance de prendre le pouvoir, se devait d'être plus implacable encore. Le règne de l'impératrice Wu dura une 50aine d'années. Ce fut l'un des plus longs de l'histoire de la Chine. Même si le récit de sa sanglante ascension vers le pouvoir est bien connu, elle est considérée en Chine comme l'un des souverains les plus éclairés et les plus compétents de son époque. Voilà ce que nous dit le respect de la loi. Ah bah ouais, là pour Donc, le coup, le respect de la loi, ça n'a rien à voir. Enfin, ouais, c'est un délire là, quand c'est même, un hein. exemple vraiment, vraiment caractéristique. Vraiment, elle avait aucune pitié. Elle a même tué son bébé. Ouais. Son fils, elle lui a dit va te faire foutre. Ah ouais, tout Enfin, était elle a tout pour tué, là. l'ambition.
tout a été, tout a été sacrifié, quoi, mais ouais, faut le vouloir, hein. Elle, pour le coup, Ah elle a ouais, bien non, appliqué, là, écrasé là, complètement l'ennemi. là, c'est vraiment genre, c'est sa vie et le reste, on s'en fout, quoi. Ouais. C'est chaud quand même de le faire aujourd'hui, hein. Ouais, c'est. Là, pour D'arriver le à, coup. à tuer son bébé, son fils, ça le dégage. Waouh. Mais tu vois qu'elle avait tout planifié à l'avance, hein, parce que pour pouvoir savoir que. Est-ce qu'on dirait pas que c'est que aujourd'hui, si une femme a fait ça aujourd'hui, est-ce qu'on dirait pas que c'est une folle? Oui, c'est sûr, mais il y en a hein, qui font ça. Mais bon, après, elles finissent pas empereur. Mais, Ouais. mais c'est plutôt, elles finissent dans la couverture du jeune détective, là, du nouveau détective. Ah Là. ouais. En mode fait divers. Elle a buté, elle a foutu son gosse dans le congélo, ou je sais pas quoi. Et Ah tout. ouais, non, c'est chaud. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais c'est pas. Attends, on rigole, mais c'est même pas drôle. Ouais, C'est grave. glauque, on dit des trucs glauquissimes. Mais en même temps, l'histoire, elle est Ah glauque. ouais, l'histoire, c'est pour ça qu'en fait, plus je lisais, plus je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que je lis là? C'est sûr que c'est une loi du pouvoir, c'est un fait divers là, le truc. Ouais, parce que la meuf, quand même, elle devient courtisane d'un empereur. Ouais. Elle drague son fils, elle devient la maîtresse de son fils en même temps. Après, quand le mec meurt, du coup, on l'envoie au couvent. Parce que c'est la tradition, elle s'est Ouais. rasé le crâne et tout, elle est envoyée là-bas. Et en fait, elle passe son temps à planifier, je crois, pendant 7 ans, son plan pour pouvoir s'échapper. Elle est en contact toujours avec avec Gao, comment il s'appelle, Gao Zong. Ouais, mais avec l'impératrice aussi. Ouais, c'est ça, avec les deux. Et elle finit, grâce à Elle au fait finit qu'elle amie, s'entende amie. bien avec l'impératrice, à se faire sortir, Ouais. alors que c'est pas possible normalement. Après, elle a réussi à se faire enfanter. Ouais, bah Ouais. par l'empereur, on imagine. Et ensuite, le premier truc qu'elle fait, c'est que dès que Claude vient lui rendre visite, sa pote là, l'impératrice, dès qu'elle part, hop, Putain, elle a tué mon fils. elle bute son gosse pour ensuite l'accuser. Comme tout le monde sait que Ah non. l'impératrice, elle n'arrivait pas à lui donner un Ouais. gosse. Elle se dit, ah, elle est jalouse, et donc du coup, on va la soupçonner tout de suite. Et puis après, ouais, elle a empoisonné plein de monde. Elle a empoisonné, bon là on a résumé, mais elle a empoisonné sa nièce, elle a empoisonné son fils, apparemment qui était un peu. Son autre Ouais. fils qui était un peu niais. Elle a vraiment. Elle a éclaté tout le monde, grosso modo. Et je crois qu'en Chine, en plus, elle est bien vue, hein. Enfin, Ouais, considère comme, ouais, c'est ce qu'ils ont dit. C'était une des souveraines les plus éclairées, les plus compétentes de son époque. C'est. Ouais. Putain, mais Et puis c'est incroyable c'est la qu'il seule ait- femme, hein, il je la crois, kiffe, qu'il y a tu eu, en vois. plus, ouais. Il y a il y a eu que des empereurs, c'est la seule. C'est la seule qui a pu régner en tant que femme. Donc. Voilà, faut que. Voilà ce que ça donne quand on met une femme c'est là qui part en couille. C'est grave. Moi j'allais dire autre chose, mais. Ah. Moi j'allais dire voilà, faut montrer ça aux féministes, comme ça ils vont voir ce que c'est. Ouais. On se calme maintenant. Ouais, on va pas partir en mode. Ouais, vas-y, viens, on part sur le respect, enfin sur les clés du pouvoir, parce que sinon. Ouais. On va s'éloigner là. Alors, les clés du pouvoir, en tout cas, résumé pour vous, pour que vous puissiez vous figurer le sujet. En Chine, l'importance de la stratégie de l'écrasement de l'ennemi est soulignée depuis l'Antiquité, notamment par Sun Tzu dans son traité L'art de la guerre. Selon cette loi, la seule paix possible et sécurité possible face à un ennemi sont son anéantissement total. Mao Zedong en a fait l'expérience lors de la Longue Marche en 1934, où il a fui avec 75 000 soldats mal équipés pour échapper à l'armée invincible de Chiang Kai-shek, qui avait décidé d'éliminer les communistes jusqu'au dernier. En 1937, lorsque la Chine a été envahie par le Japon, Chiang Kai-shek a pensé que les communistes n'étaient plus une menace et a choisi de se concentrer sur les Japonais. Cependant, 10 ans plus tard, les communistes ont mis en déroute l'armée de Chiang Kai-shek et ont traqué impitoyablement ce dernier jusqu'à qu'il s'embarque pour Taïwan, laissant la Chine continentale aux communistes. La sagesse de cette loi est également ancienne et a été mise en pratique par Moïse, qui avait appris de Dieu lui-même que les ennemis devaient être anéantis. Karl von Clausewitz a également souligné l'importance de l'anéantissement total de l'ennemi dans la guerre moderne. En somme, la solution est simple, ne laissez à l'ennemi aucune alternative, anéantissez-le et son territoire sera à vous. On dirait trop. Genre... genre une propagande et tout. Ouais, c'est vraiment on dirait des trucs de... Ouais, Genre, il cite Sun Tzu, Clausewitz, on dirait ouais, vraiment genre une campagne vraiment de guerre. Là, vraiment une technique. ta pitié, tu l'as mis de côté, on s'en fout.
Ouais. Là, faut l'écraser, il faut lui faire mal. Après, là où c'est un peu compliqué de s'approprier cette loi, je pense que on est dans une société où on n'a pas forcément de rivaux. On n'a pas forcément Ouais. on n'a pas de rivaux, de personnes qu'on doit absolument anéantir. On est dans une société pacifiée, donc c'est ce qui fait que cette loi est un peu, nous paraît un peu. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser, comme on a dit, genre, tu sais, par exemple, si t'es au taf, tu t'entends bien avec un collègue, mais qu'il y a une promotion et vous devez vous battre pour ça, et pas de pitié, et prends-la, quoi. Ouais. Je pense que là, tu peux l'appliquer comme ça, mais à voir. Bah, après, il y a une image hein, pour vous faire une idée, c'est une vipère écrasée sous votre pied, mais laissez-la en vie et elle se redressera et vous mordra avec une double dose de venin. Un ennemi qu'on laisse survivre est comme une vipère à demi morte que l'on soigne jusqu'à la guérison. Avec le temps, son venin deviendra plus virulent. Je pense que l'image elle parle d'elle-même. Ouais, pour le Genre, coup. genre, si tu laisses un ennemi se barrer, il va foutre la merde. Après, il va encore plus te niquer. Et ça me fait penser, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça direct, mais tu vois, dans le film 300, dans Ouais. Spartiate, à un moment, t'as un mec qui voulait venir avec eux. Ouais. Et le bossu bizarre là. Ah oui, Et oui, l'autre, au lieu de le buter, il l'a laissé partir. oui. Et Ouais. c'est à cause de lui qui s'est fait niquer. Oui, c'est vrai, Tu c'est vois ou vrai. pas? Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ouais, il y a plein d'exemples comme Tu ça, ouais, dans vois? les films et tout, ouais. Ça m'a fait penser à ça tout de suite. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, si tu dis non à un mec et c'est un gros fils de pute, ou tu le laisses partir comme ça, tu te fais baiser. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils essayent de nous montrer ouais, dans les films. Parce que t'as plein d'exemples comme ça où le petit pouilleux du coin, là, tu sais qu'il est mauvais et tout, Ouais. et tu fais une faveur, et après, il te la met à l'envers tout de suite Ah après. non, c'est un truc de ouf. Ouais. Je pense que, ouais, cette loi elle peut peut-être s'appliquer dans le sens où, quand tu te mets à attaquer quelqu'un, publiquement ou autre, bah, faut l'éclater jusqu'au bout. Faut pas le Ouais, laisser. ouais, ouais. Faut aller jusqu'au bout du truc. Faut pas juste lui mettre un coup et après, oh oui, on s'arrête là et tout, parce qu'en fait, il va vouloir te la remettre à l'envers tout de suite Ah ouais, après. de ouf. Ouais. Faut vraiment que tu lui mettes le moral à zéro et qu'il revienne plus. Faut vraiment qu'il sache que toi, impossible. Ouais, c'est ça. T'es un niveau au-dessus, t'es trop fort pour lui, il peut rien faire. On a aussi un écrit qui provient du livre Le Prince de Nicolas Machiavel. Évidemment, j'ai envie de Ah bah dire, ouais, on l'attendait celui-là. machiavélique. Sur quoi il faut remarquer que les hommes doivent être caressés ou écrasés. Ils se vengent des blessures superficielles. Ils ne le peuvent si elles sont mortelles. D'où il suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. C'est dans la même logique, hein. Ouais. Ouais. Le seul moyen de t'assurer que... En gros, de ce que je comprends, c'est comme si genre tu vas embrouiller un mec, tu vas l'offenser, au lieu de. Genre, faut vraiment que tu montres que t'as du caractère, que t'es là. Que le Mm. mec il se dise pas, tiens, lui, je suis sûr que si je reviens ou si j'ouvre ma gueule un peu plus fort, il va chier dessus. Mm, Ah bah ouais. non, faut que tu sois plus fort que lui, faut que tu cries plus fort en fait, faut que tu le laisses pas une seule seconde se dire, bon, là il a un moment de faiblesse, il faut que je le nique. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, hein. De toute façon, c'est un peu... Enfin, moi après, je l'ai interprété comme ça. Moi, je pense que, ouais, il y a aussi cette idée que si tu... Enfin, le meilleur moyen que le mec se relève pas, c'est de le finir, quoi. Ouais, Bon, c'est un peu hardcore, mais tu vois ouais ce que je veux dire. ou sinon tu penses juste au truc comme dans les films là. Si tu laisses partir un mec qui veut te rejoindre et tu laisses partir comme ça, regarde, il a attrapé le seum et il va te balance. Ouais, Tu vois, voilà. Et après, il te fout dans la merde. Il va divulguer toute ta position, ta stratégie, t'es dans la merde. ouais, ouais. Donc on finit avec le a contrario. Ouais, Cette loi souffre peu d'exceptions, mais parfois il vaut mieux laisser vos ennemis s'autodétruire si cela est possible, plutôt que de les achever vous-même. En temps de guerre, un bon général sait que s'il attaque une armée acculée, les soldats se battront avec l'énergie du désespoir. Mieux vaut les laisser une chance de fuite. Leur retraite les épuisera et les démoralisera davantage que ne l'aurait fait une défaite sur le champ de bataille, face à un adversaire aux abois. Mais seulement, lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a aucune chance de se remettre, vous pouvez vous permettre de le laisser se pendre. Le résultat sera le même et vous vous sentirez mieux. Il arrive qu'à écraser un ennemi, vous le rendiez si amer qu'il passe des années à comploter sa revanche. Le traité de Versailles a eu cet effet sur les Allemands. Certains affirment avec du recul qu'ils auraient mieux valu faire preuve d'une certaine indulgence, mais l'indulgence est à double tranchant. L'ennemi peut s'enhardir, sa rancune reste entière et il acquit une marge de manœuvre. C'est pourquoi il est presque toujours plus sage de l'écraser.
Si des années plus tard, il relève la tête et cherche à se venger, ne baissez pas votre garde, mais écrasez-le simplement à nouveau. Mais le à conserver, il est magnifique. Il y a vraiment cette idée, ouais, des... Mais ça me parle. Ça, le truc des Ah Allemands, ouais c'est ce qu'on t'apprend tout le temps. Ah ouais Tu te dis vraiment, bah, c'est exactement ça en fait. Au lieu de leur foutre à zéro, leur prendre tout, ils ont fait un traité, ils les ont laissés partir et hop, ils sont revenus les défoncer. C'est exactement ça en fait. Ouais. Mais ouais, c'est Donc ce soit compliqué sur le coup quand même. l'indulgence zéro et pitié zéro. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait bon? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour les C'est du Allemands, stoïcisme version hard. Genre, ouais, là, pour vraiment le coup, aucune émotion. Ouais, là pour le coup, c'est vraiment. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est une loi à méditer. Ben, n'hésitez pas en tout cas à nous dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que là pour le coup, moi j'ai pas forcément d'exemple. Donc, en tout Non, cas, mais, je pense j'ai des que- exemples de violation de la loi, que j'ai violé, et le Mais- respect de la loi. Mais je pense que vraiment l'évaluation, je pense qu'on l'a tous fait. Hein. Faut pas se leurrer. Dites-nous en commentaire, mais je pense que tout le monde a vécu. Oui, un peu. par pitié souvent, ou par, Non, mais voilà, même- par bonté même. Même avec les autres lois, hein. Les autres lois, même nous deux, on le dit, hein, on a tous, à chaque fois on a eu de la violation, on l'a tous violé la loi. Tu parles pour toi, moi j'ai Ouais, pas violé. ouais, Il y a même pas il y a même pas de violation dans toutes les lois, donc. Ouais, mais je suis sûr qu'on l'a violé quand même. Non, non, pas toutes. Franchement, pas toutes. Enfin, j'ai pas d'exemple. La loi numéro 3. Ah. Relis la loi numéro Ouais, 3, non, tu c'est vas vrai, voir c'est que moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai. Dissimuler vos intentions, là. Ah oui, c'est vrai, toi t'es chou. Tu vois, je me rappelle des lois en plus. Donc, comme quoi. Tu t'as bien mémorisé. Bon, en tout cas, bah, nous, on va vous laisser ici. Hein. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un like, un partage, un commentaire. Une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Allez, ciao.